is coming. As long as you believe, help is coming. For us to be relieved. Bonjour les filles. Bonjour Damien. On commence avec vous, Christelle, on va parler santé. Et une actualité qui concerne la chirurgie bariatrique. Alors, je ne vais pas faire le malin, je ne connaissais pas le mot, c'est Christelle qui me l'a appris. La chirurgie bariatrique lutte contre l'obésité. Et ce matin, vous allez nous alerter, en tout cas des scientifiques alertent sur une pratique mal encadrée et des risques pour la santé du patient. Absolument. Rappelons que l'obésité est une maladie chronique qui touche 8 millions de personnes dans notre pays, dont 500 000 sous une forme sévère. Alors la chirurgie bariatrique vise à réduire l'estomac ou à contourner l'estomac pour obtenir une perte de poids très rapide. Le problème, c'est que cette chirurgie a connu un essor incroyable dans notre pays ces dernières années. Un exemple, on comptait 20 000 interventions en 2009. En 2019, 60 000 interventions, soit 3 fois plus en 10 ans. Oui, mais voilà, eh bien, les autorités de santé s'inquiètent parce qu'effectivement, ils dénoncent un recours excessif à cette chirurgie, premièrement. Deuxièmement, un encadrement des patients médiocre. Et puis, une actualité. Une étude suédoise qui a été publiée dans une revue scientifique il y a quelques semaines et qui suggère que les patients obèses opérés par une chirurgie bariatrique eh bien, ont un risque accru de cancer du côlon. Donc évidemment, toutes ces informations suscitent beaucoup d'inquiétudes. Est-ce raisonnable ou non? Voici quelques éléments de réponse de l'hôpital Bichat à Paris. Il y a 4 ans, j'étais arrivée à un poids de 115 kilos. J'ai eu une prise de conscience des risques liés à l'obésité, à savoir sur les risques cardiovasculaires, les risques de cancer qui, dans ma famille, sont très très importants. J'ai décidé de recourir à une chirurgie puisque tous les régimes que j'avais faits avant n'avaient pas fonctionné. Pendant une année, l'équipe de l'hôpital m'a aidée à me préparer pour affronter cette opération et la gérer au mieux. Il y a 3 techniques principales de chirurgie. L'anogastrique qui est pratiquement abandonnée parce qu'au-delà de 10-15 ans, on est en échec. La sleeve gastrectomie et le bypass où on enlève un morceau d'estomac et là on fait un court-circuit de l'estomac. C'est une intervention efficace. On a montré qu'on améliore la qualité de vie, on diminue le risque des maladies cardiovasculaires, on augmente l'espérance de vie, mais il y a des risques qui ne sont pas encore totalement contrôlés à moyen terme et à long terme. Il a fallu à peu près 9 mois, comme je disais, c'est le temps d'une grossesse quelque part, pour que je perde 50 kilos et en fait retrouver mon corps en fait, de jeune fille quelque part. Sur ces courbes, vous voyez en moyenne qu'on reprend du poids, mais certains reprennent beaucoup plus de poids, voire reprennent tous les kilos perdus. On évalue qu'à 10 ans, 50% des patients qui ont été opérés sont probablement en échec de la chirurgie. Même quand on veut faire une chirurgie, il ne faut pas aller voir un chirurgien de l'obésité, mais un médecin de l'obésité qui met en place un parcours de soins dans lequel il y aura tout ce qu'il faut, dont la chirurgie au bon moment et avec un suivi à vie. Bonjour. Bonjour docteur. Donc l'ensemble du bilan est satisfaisant pour le bilan sanguin à 4 ans, donc ça c'est bien. Tout va bien sinon Tout va bien, pas de problème. D'accord, vous avez gardé le lien avec la diététicienne? Oui, je la vois 2 fois par an pour faire un bilan régulièrement. Tout se passe bien, oui, c'est stabilisé. Le sport thérapeutique, vous avez maintenu? Je continue le sport. N'oubliez pas le message principal que je vous rappelle à chaque fois, l'obésité, c'est une maladie qui ne guérit pas, même avec la chirurgie. Donc aujourd'hui, ça ne se voit pas, vous êtes en rémission, mais vous devez avoir un suivi comme n'importe quelle personne qui a une maladie chronique. Qu'on arrive à soigner et à contrôler grâce au traitement. Et le but, c'est de maintenir cette rémission le plus longtemps possible et si possible toute la vie. Je vais faire ce qu'il faut. Voilà, donc si besoin, vous me recontactez. Sinon, prochain rendez-vous dans un an. Très bien, merci docteur. Voilà. Merci. Le docteur Ancel pointe du doigt une chose importante, Christelle, il explique en fait, c'est ça, c'est pas uniquement un chirurgien qui vous opère. Il y a tout un aréopage de gens qui doivent, même au niveau du psychisme. Et le problème, c'est que des milliers de personnes ont été opérées sans aucun suivi, sans aucune préparation, sans aucun suivi. Mais un grand ménage est annoncé parce que le ministère
de la Santé s'est emparé du dossier et le plan obésité 2019-2022 eh bien, va imposer maintenant une prise en charge pluridisciplinaire. Les établissements qui vont proposer la chirurgie bariatrique eh bien, vont devoir intégrer un suivi avec des psychologues, avec des nutritionnistes, etc., des professeurs de gym. Bref, ça va être un parcours beaucoup plus long, beaucoup plus encadré. Aujourd'hui, il y a 500 établissements qui proposent cette chirurgie bariatrice. Avec ce grand ménage, on estime que la moitié perdrait le droit d'opérer Ouais. et de pratiquer la Alors, on chirurgie ne veut pas non bariatrique. plus alerter, angoisser les gens qui ont été opérés. Il faut qu'ils se fassent suivre, qu'ils Bien aillent sûr que revoir non. leur médecin. C'est important. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas chez eux et qu'il Non, bien sûr, faut contrôler. qu'il faut contrôler et que l'obésité, c'est une maladie chronique qui ne se guérit pas. Merci beaucoup, Christelle.